Salut les cinéphiles, cette semaine je reçois Matt Lévesque, humoriste, compositeur, acteur. Ce temps-ci, il fait une tournée, je pense, avec son nouveau show. Vous allez juste aller voir sur mattlévesque.com pour tout trouver l'information. Abonnez-vous, likez, partagez sur les réseaux sociaux. Ça me fait super plaisir, ça m'aide à continuer. Fait que bonne écoute! Alors, merci Matt d'avoir accepté mon invitation à mon podcast. Ça fait plaisir. Euh, la première question que je pose à tous les participants, c'est tu te considères-tu comme un grand cinéphile ou juste un petit amateur de cinéma d'après-midi, mettons? Euh, il fut un temps, parce que moi aussi j'ai étudié en cinéma, j'aurais pu dire que j'étais un grand cinéphile. Maintenant, je te dirais un entre-deux. Peut-être plus que le cinéphile de salon d'après-midi, mais plus, mais moins que la personne qui va consommer beaucoup, beaucoup de cinéma. J'essaie de me tenir à jour, mais euh, moi, je suis à Dolbeau, hein. C'est, moi, là, mettons, la manière que j'aurais de me tenir à jour pour ça, ça serait d'aller dans des cinémas comme, mettons, à Québec, là, au cinéma quartier ou au CLAP, aller voir des films d'auteur. C'est comme ça que je me tiendrais à jour. Mais là, j'ai pas accès à ça ici, là. On est en région, là, fait que... C'est quand même Dolbeau, c'est quand même profond, sans... ça- Tu sais, je viens de Dolbeau, l'Assomptionville, là, tu sais, c'est la Naudière, puis ça n'a pas Dolbeau, rapport, je c'est pense que... au nord du lac Saint-Jean. Fait que, à Ok. la maison, ça doit être à... C'est proche de Montréal, l'Assomption. J'ai un des maisons qui restait là, je pense. Entre Trois-Rivières puis Montréal, mettons, là, Ouais, Joliette, tout dans ce ça doit coin-là. être 5 heures de route de chez vous. Ok, Ouais. ok, ok, ok. Ouais. Non, non, c'est ça. C'est au nord du lac Saint-Jean. Puis c'est pas. Tu sais, il y a un ciné-club ici, mais ça donne que c'est le mercredi soir. Puis je suis tout le temps, mettons, parti en tournée ou des affaires de même. Fait que j'y ai pas accès. Là, présentement, ce que je suis en train de faire, par exemple, c'est d'écouter des films sur le répertoire éléphant. Oui, C'est là, ben, l'ONF puis tout, ça a-tu... c'est pas, non, c'est pas la même affaire. Je pense pas au l'ONF. Mais Répertoire éléphant, dans le fond, c'est ils ont renumérisé des films québécois classiques des années 70, 80, 60 même, là. Ok, ok, ok. En train de checker ça, puis je me rends compte à quel point que le cinéma était vraiment cool dans ces années-là. On dirait que les scénarios sont crissement audacieux, puis ça parle vraiment en joual, puis c'est vraiment flyé, puis on dirait on voit moins ça des films dans le master. Tu sais, on veut que les films se ramassent en salle, puis on veut qu'ils compétitionnent avec des films de super-héros, puis des Les films... Marvel. Ouais, exactement. Fait qu'ils ont besoin d'avoir, je sais pas, là, de l'explosion ou d'avoir de quoi que vraiment flyer, tu sais. C'est tough. Là, on a 1995 qui vient de se carrer, là. Fait que, tu sais, ça prend quand même des films qui ont déjà une notoriété, là. Ouais, surtout que c'est la suite de la suite de la suite. Fait que, tu sais, il y Ouais, a pas... tu sais exact. déjà que c'est un bon... Euh, tu te rappelles-tu de ta première expérience au cinéma? Mettons le premier film que t'es allé voir. Je pourrais pas te dire. Mon premier souvenir, premier bon souvenir que j'ai au cinéma, c'est dans le temps des fêtes, t'es allé voir Home Alone 2. Ouais. Ok. Ouais, maman, j'ai encore raté l'avion. Dans le temps des fêtes, au cinéma, Mistassini, ici, c'était plein, 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 puis c'était bon. Mais même Quand encore, même, quand même le 2, ça reste un excellent même film, là. encore aujourd'hui, ma fille, tu sais, elle a 4 ans et demi, puis c'est souvent, tu sais, quand on va passer une soirée ensemble, on va se mettre un Home Alone avec du popcorn, puis Ok. tu sais, c'est quand même Joe Pesci, tu sais. J'ai Yes. checké quelque chose sur... J'ai checké quelque chose sur Netflix. Autrefois, c'était comme les grands classiques. Là. Je sais pas trop c'est quoi. Là. Ils démystifient vraiment tous tu sais, les problèmes de tournage, tous les trucs. Puis ils parlaient de ça, justement, là, que quand ils ont tourné au Malone, tu sais, là, des fois, Joe Pesci fait comme, tu sais, il fait des sons, il fait une grogner, on dirait, quand il se pêche, puis tout ça. Il disait que c'est parce qu'il sacrait trop. Puis il disait, hey, Ray, c'est un film familial, là, tu sacres pas. Là. Sac un Lui, peu, là.
il était dans ses périodes qui tournaient beaucoup avec Scorsese, puis tous les films de mafia, puis il était comme ah, fuck, it, fuck. It. Puis là, il demandait de sacrer moins, en tout cas. Ça devait être dans le temps de Casino, puis ces Dans ce trucs-là. ouais, Casino, ouais, sûrement. Ok. Ton genre de film préféré, puis pourquoi? Euh, je serais mélangé entre, te dire, un drame ou une comédie. Faut que ça me drive, faut que ça m'apporte, genre, faut que je vive de quoi, là. J'aime bien quand l'histoire est bonne, que les personnages sont recherchés. Ouais, je vais te dire une comédie dramatique. Ouais, Ok. ouais. Surtout c'est quand tu dis avec les personnages. T'as-tu des acteurs ou bien des actrices que systématiquement, quand ils sortent un film, t'es là dans la salle ou tu fais la location? OK. Acteur, non, pas vraiment. Mais je te dirais que, tu sais, comme mon choix de film aujourd'hui, là, j'ai pas mal consommé tout ce que Louis Bélanger a fait. Ça, j'ai bien aimé ça. Je trouve que ses personnages sont vraiment le fun. Une manière de filmer qui est vraiment trippante. Il y en a plein. Là, c'est moins à mode, là, mais j'aimais bien Woody Allen aussi. Ok. Euh, ouais, le cinéma de Woody Allen, je trouvais ça quand même très cool, la manière d'écrire ses dialogues. Euh, hmm, je suis pas vraiment d'acteur. Moi, je pense que ça passe tout le temps du scénario, tu sais. Une fois que tu écris un bon scénario, Ça peu serait importe. la deuxième question. Qu'est-ce qui fait en sorte que quel élément qui fait en sorte que ça fait un bon film? Non, c'est l'histoire. C'est C'est carrément l'histoire. c'est le scénario. Ça part tout de là. Ben, je te parle pour le genre de film que je consomme, là, tu sais. Un blockbuster, on s'en calisse du scénario, là, tu sais. Non, ça va être le VFX, puis... Faut que ça pète dans tous les sens. Puis, tu sais, c'est ça, mais moi, je consomme pas ce genre de cinéma-là. Tu sais, moi, j'aime pas ça, mettons, les Seigneurs des Anneaux. Je pas écouter Ah ça, non, là. pas tout. Les Marvel, j'écoute pas ça. J'ai pas, C'est sûr ça que m'a la... rejoint. Je Vas-y. comprends les gens qui aiment ça, mais moi, ça me rejoint pas. Ok. Dans le plus blockbuster que je vais aller écouter Alien, mettons. Ça, je vais écouter ça. Ok. Et Alien, j'aime bien ça. Ouais. Euh, Tu penses-tu que le cinéma il a un rôle à jouer dans les débats sociaux et politiques? Ben oui, vraiment. C'est une manière aussi de montrer notre identité. Je pense que oui. En tout cas, n'importe quelle forme d'art, je pense que on pense que c'est juste du divertissement, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Tu sais. On peut s'associer à des films, là, tu sais. C'est niaiseux, mais tu sais, à un moment donné, les boys, ça avait du pogné, ça, puis ça avait fait du bien, un film de même, là. Ça C'est fait comme, oh, c'était une belle brochette d'acteurs, puis ça faisait du bien, là. Le premier Boys, là, je me rappelle d'être allé voir ça au cinéma avec mon père, puis je sais que j'avais aimé ça. En fait, c'est bien niaiseux, ça, puis tu sais, ça a fait du bien, là. Ça a fait du bien de sentiment d'appartenance. Le joual, moi, c'est surtout le joual. le joual, hein? Oui, exactement. Sais-tu l'anecdote à propos des Boys que partout dans le monde c'était Titanic, le Ouais, numéro un, puis que la seule place au Québec c'était les Boys? Le ouais, les monde boys, comprenait pas le pourquoi du ouais, comment. c'est fou. Ton opinion sur les remakes puis les reboots, qu'est-ce que t'en Hein? penses? L'opinion sur les remakes qu'ils sont en train de faire. Tu sais, tout ce qui est Walt Disney, que là, ils ramènent Ouais. en... C'est plus animé, c'est rendu en vrai. Ça serait quoi ton... OK, tu parles le Switch animé en vrai ou Juste les reboots en tant que tel, de prendre un vieux film, puis de le puis de le refaire? refaire encore aujourd'hui Genre avec... comme ça, on est dans Tornade, là. Twister. Ex... OK. On y va, là. Je sais que c'est la suite, là, mais... Je sais pas, man. Je sais pas. Des fois. Ben, c'est surtout que c'est rare qu'ils l'ont, là. C'est rare que tu fais comme. Pourquoi prendre ce risque-là? Souvent, c'est une pièce d'anthologie, puis là, on dirait que c'est tout le temps plus pour une pause de cash que tu sais qu'il va y avoir du monde en salle. Mais le monde, ils partent déjà, sont habitués à être déçus des remakes, puis tout ça. Fait qu'ils partent déjà avec une prise, là. Fait que, mais je sais pas vite de même là, lequel. Là, tu sais, souvent, même la suite, là, tu sais. Moi, j'ai tout le temps l'exemple, par exemple, de Terminator. Là. Terminator 2, je trouve qu'il est meilleur que le premier, mais Ouais. tu sais, c'est rare que ça arrive, ça. Là. D'habitude, c'est toujours c'est risqué. Ok. T'as-tu, ben, tu consommes-tu des sitcoms un peu? Ouais. Seinfeld? Euh, Mettons, Non? Seinfeld, Friends, j'ai jamais vraiment, là, mais après ça,
Ben, vois-tu, j'ai juste te prouvé à quel point des fois qu'il y en a qui veulent pas toucher à une œuvre. Jerry Seinfeld puis Larry David, qui sont les writers de Seinfeld, se sont fait proposer une 10e saison et le montant qui était proposé, c'était 110 millions. Puis ils ont dit non. Ils ont dit non, on touche pas à ça. Fait Lui, que c'est ça. Je pense que son projet est fait, puis il veut plus rire. c'est ça. Il dit là, il dit, je voulais pas prendre mon public pour des caves, puis là, je pensais qu'on avait fait le tour. Fait qu'il dit, c'est pas vrai que je vais ramener ça dans le but de. Meilleur exemple, la petite vie aussi, tu sais, c'était bon, la petite Ouais, ouais, vie, ouais. J'ai, là, j'ai... j'ai fait un calice, là. Dave Morissette dans la petite vie, là, ça va faire, là, même Dave. Tu sais, j'ai plus de câble depuis un certain moment à la maison. Ah, écoute-le J'ai- pas, Non, non, regarde, ça me tente même encore là. Tu sais, il ramènerait dans une galaxie où, encore là, je sais pas. Je sais que le film est en train de. Ils ça, sont c'est pas comme pareil. sur le point, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est un film, c'est pas une série. Eux autres, ils ont bien fait ça, par exemple. Eux Oui. autres, eux autres, c'était bien correct, ça. Les films, on dirait que c'est comme un autre projet, puis c'est bien correct. Pour continuer encore ça serait quoi le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Euh, un film que j'allais voir au cinéma. Je pense que c'était avec Éric Bruno, là, Crépuscule. Ouais, Film québécois. Crépuscule, c'est quoi déjà le titre? Un tueur, il n'y a pas. C'était capable de faire une petite recherche. C'est la vie de un des frères Dubois, là, c'est des criminels québécois. Ok, Moi, à minute que c'est d'affaires de crimes québécois, c'est celui-là. ok, ok, ok. Genre, même Mesrine, je suis allé voir les deux films au cinéma. J'attends. J'aimerais ça qu'il fasse un film plus actuel sur Richard Blas. Ça, j'irai voir ça, c'est sûr et certain. Qui est Richard Blast? Richard Blas, c'est un criminel québécois qui était là pendant les années 70, puis il avait une vie très rock'n'roll, puis il faisait des évasions de prison, puis là, lui, il avait comme monté sa gang contre les Italiens, contre la mafia, puis il se faisait tirer dessus, puis tu sais, il l'appelait le chat parce qu'il avait échappé à plusieurs fusillades, Ok, puis ok, ok. si t'écoutes, mettons, Le Négociateur, là, la série qu'ils ont faite sur la vie de Claude Poirier, là, c'est Éric Lapointe qui le joue, puis il est excellent. Ok. Excellent. Ok. Sommet de son art. C'est ce qui est Ouais, parti. c'est bon, je vais aller voir ça. Richard Blast, tu dis? Ouais, Richard Blas, Blass. Ok, je vais aller Mais, voir. euh, mais si tu écoutes un vieux film québécois, d'ailleurs, qui est disponible sur le répertoire éléphant, Requiem pour un beau sans cœur, Ok. avec ouais, Gildor? Gildor Roy? c'est l'histoire de Richard Blas. Ok. Ouais. Ok. Un gars qui est dans le temps que tu sais, les journaux étaient bien populaires, là, les photopolices et tout ça. Puis lui, dans le temps qu'il y avait un négociateur aussi, qu'il y avait Claude Poirier, qui était un peu entre les deux. Puis lui, il était fan, il s'évadait de prison puis il envoyait des photos à la police. Avec des guns, mettons, là, pour dire pas mes parents. Puis, non, non, il y avait quelque chose de. Ah, regarde, c'est un influenceur avant le Ouais, temps, regarde. ouais. Euh, je vois que t'es quand même assez âgé et tout. T'as connu l'apothéose des clubs Vidéotron. Ouais. T'es-tu capable de me dire la relation que t'avais avec ce genre de... Avec les clubs Vidéotron. Yes. Ah, c'était pas. Tu sais, des fois, on parle d'une relation amour-haine. Là, c'était juste une relation amour. Ouais, Hostie, hein. hostie, Hey, t'es pas le seul, pour vrai, là. Tout le monde... c'était sérieux, là. Sérieux. Mais moi, j'ai toujours aimé ça, aller me louer des films. Puis encore là, aujourd'hui, je trouve que les plateformes, je trouve qu'il y a quelque chose de très froid avec ça, là. Je sais que c'est facile, tu as ça accès direct dans ton salon. Mais aller louer un film, j'aimais bien ça. La pièce dans la machine. Au ouais. Vidéotron, tu avais des films prévisionnés, 3 locations gratuites, un popcorn, 3 films pour 3 jours. 3 films pour 3 jours. J'ai tout aimé. J'ai tout J'ai aimé. été, j'ai été le gars du Vidéotron, genre le petit chandail orange, là. T'as travaillé? Ouais, longtemps. Ouais. Ouais, ouais, au moins. J'ai lâché l'école pour ça, tu sais, des bons choix dans la vie, là. Fait que c'est ça. À 16 ans, j'ai fait, hey, je vais aller faire de la Ouais, mais je location de DVD pour ma vie. suis sûr que t'en tiens plein de bons souvenirs. Ben oui, ben oui, ben oui, super. C'est juste que c'était peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait. Non, mais ce qui était triste, c'est quand que le Super Club Vidéotron ici à Dolbeau, il a fermé. Là, on était rendu à l'ère du DVD. Là, moi, là, tu me perds un peu. Là. Moi, je suis très, VHS. très VHS, ouais. Mais, mais quand ils ont fermé le Vidéotron ici à Dolbeau, j'avais jamais vu du monde de même dans le club, là, parce que là, ils vendaient tous les films à rabais. Puis,
Là, j'étais comme, ah, c'est triste, hein? Il n'y a jamais eu une file d'attente de même. Puis, mais les belles années que le vendredi, on partait aller se louer un film, puis que le sac de popcorn, le popcorn était très bon aussi. Là, puis, non, c'est moi, Il y j'ai. avait du sel, je te dis, là. C'était une Ouais, cruche de sel là, au complet dedans. Là, il était salé, là, le ouais, toi, popcorn. t'étais. J'avais la recette. Ben, tu sais, même au côté de chez nous, moi, c'était le dépanneur des vétérans que ça s'appelait, puis que, tu sais, t'allais louer un film, puis, tu sais, il y avait comme la barre avec les velcro, avec les petites pichenottes de craie. Moi, c'est tout des bons souvenirs. Des, Louer des, des jeux. des locations de dépanneurs. T'avais toujours une petite section Ah, au dépanneur pour. madame, tu marquais ton nom sur ton Ah oui. Mais moi, quand je te parlais que j'en consommais beaucoup, quand au début des années 2000, j'allais faire mon cours en cinéma. J'ai fait partie de la première cohorte du cégep de Sainte-Foy en cinéma création. Ok. C'est là-dedans. Et puis, hey, d'ailleurs, dans mon cours, c'est drôle, là, je vois du monde qui sont à la TV, là, je vois des acteurs et tout. Ça fait que je trouve ça belle fun pour eux autres. Et puis, moi, j'allais tellement louer de films que le gars, ça a rue Miran, il y avait un club vidéo, moi, j'habitais là. Le gars, il savait mon numéro de téléphone par cœur. J'arrivais là-bas, puis il fallait tout le temps que tu dises ton nom, ton numéro de téléphone. Il arrivait, il marquait mon nom. Là, un moment donné, j'étais comme tabarnak, tu connais mon numéro de téléphone par cœur. Il dit, moi, je vais dire mon gros trip. Il dit, quand que je croise des clients dans la rue, tu sais, mettons, je travaille pas, puis je marche dans la rue, puis je croise des clients, j'essaie de m'imaginer leur dernière location. Mais J'ai tu peux fait, apprendre quand même pas mal de choses sur ce que la personne loue, ce que la personne oui, regarde. oui, Tu sais, le meilleur exemple, c'est les portes d'attente au Vidéotron, là. oui, Tabarnouche, tu fais « Ouh, monsieur, vous êtes... C'est bizarre, là. » Puis surtout, ouais, les meilleurs, c'est ceux qui avaient des retards, puis qui venaient ouais. avec sa famille. Ah Puis là, non, t'étais comme « Ouais, monsieur, vous avez des retards? » Ouais. Sur un film? Ouais. ouais. C'est lequel? Ben, sur un film? On va... on ira C'était pas pas jusque-là, non, on ira pas... je pense... les suceuses d'eux. Non, Ah, 2, 6, 8, là, des fois, ça peut aller loin, là, d'un film pour adultes, là. c'est bon. C'est bon. Ouais. Euh, je m'en- T'aimes-tu mieux regarder tes films en DVD, en VHS ou sur VH. Switch? VHS, avec Ouais. le petit son... Ouais. Ouais, même pas pour ce côté. Ben, je trouve que j'aime mieux garder une cassette. Je trouve que ça prend un petit peu moins de place. Puis je trouve que ça a une vie, ça vit plus longtemps qu'un DVD. Je trouve ça plate. DVD, tu l'échappes une fois à terre, puis c'est fini, là. Il est scratché, puis. ouais, ça traîne dans mon garde-robe. Quand j'essaie de les écouter, des fois, t'es comme, Et, bon, ben, ouais, il est déjà puis scratché. 2 fois. Comment ça se fait qu'il saute déjà dans un VHS, gars? Ça fait. Ok, ok. Ça, c'est quand que je m'en vais dans des marchés aux puces, des fois, là. J'aime ça m'accroupir, puis fouiller, puis. Trouver des petites perles. T'as des films que je fais là, faut que je trouve ça, puis là, réussi pas à le trouver. Détroit, Ville-du-Roc, ça fait longtemps que je veux trouver ça, puis Ok. calisse que je le trouve pas. Ah, puis c'était bon, ça, en plus. Oui, c'était bon, C'était mais c'était les trois... c'était les trois gars, gars qui allaient voir Kiss. Ouais, c'est bon, ouais, ça. ouais, Ouais. ça, me semble que c'était bon, mais tu sais, j'ai juste j'ai pensé à ça l'autre fois, c'était fun, et ça, je l'écouterais des fois. Mais tu sais, des fois, je sentais mon VHS, c'est vraiment plus pour m'endormir le soir. Je me mets un film de fond, puis je sais qu'après 20 minutes, je dors, là, tu sais. Surtout Mais, des films que t'as vus ouais, 10 exact. 000 fois, là. C'est pas si grave que ça si tu t'endors. Ouais. Mais on va y aller dans le cœur du sujet, puis tout. Ça serait quoi ton film préféré? Mon préféré, c'est Fait Gasbar Blue. Gasball Blues. Ouais. Excellent. Puis ça serait... Pourquoi c'est ton film préféré? Euh, j'aime bien, les personnages là-dedans sont incroyables. La relation avec les fils n'est pas parfaite, puis ça m'a fait penser beaucoup à la relation que j'ai avec mon père. Puis j'aime ça, les films, c'est pas on peut dire que c'est une sorte de huis clos, là. Ça se passe tout à la station-service, puis c'est du flânage. Puis je sais pas, je trouve que la musique, le mélange le dosage entre la comédie et le drame est vraiment parfait. Puis, ben là, l'acteur principal, c'est mon idole, c'est M. Serge Thériault. Fait que non,
pour ça, c'est pas mal toutes des raisons que j'ai bien aimé ce film-là. Je trouve qu'il y a une belle sensibilité là-dedans. Des fois, tu brailles parce que c'est touchant. Des fois, tu brailles parce que c'est pissant. Puis, je sais pas, j'aime ça. Puis là, en plus, là je loue une chambre à Limoilou, à Québec. Quand je vais faire mes spectacles là-bas, Ouais. je rentre une chambre avec 2 colocs. Là, puis le garage qui est inspiré de cette histoire-là est direct aux côtés de chez nous. Vraiment pas loin. Ouais. Ah ouais, où ils ont tourné la. Ils l'ont pas tourné là, Ok. mais dans le fond, ils ont tourné ça à Montréal, mais le garage où est-ce que ça s'est passé, où ce que c'était à Limoilou, parce que Louis Bélanger est originaire de Québec. Puis à un moment donné, dans une entrevue, j'avais lu, il avait dit, oui, c'est un dépanneur, il est encore là, mais là, ils vendent des chars usagés, c'est sur la rue Eugène, la montagne. J'ai fait, ah, si, je le savais. Je le savais, tu vois encore le petit coin de même, puis tout, puis je l'avais remarqué que c'était cette place-là. Ouais. Sais-tu combien de fois t'as vu ce film-là? J'abuse pas, mais je dois peut-être l'avoir vu une vingtaine de fois, peut-être. Quand même, quand même. Moi, c'était Ouais. la première fois que je voyais le film. Oui, j'avais vu la pochette dans le temps au Vidéotron, le Gazeball Blues, pis tout. OK, je te l'ai fait écouter pour la première fois. Ouais, oh, ouais, moi, c'est la première fois As-tu aimé? que j'ai adoré. Pour Ouais, vrai, là, c'est le genre de film. Moi, j'adore les films à huis clos. ouais, C'est mon genre de film, décadence. Regarde. ouais. C'est excellent. C'est quoi l'autre film à huis clos? The Circle, ça, c'est un film sur Netflix, là, mais c'est comme des personnes sur des cercles. Ouais, Puis il faut qu'ils OK, s'éliminent entre eux autres. Puis ouais, c'est juste cette pièce-là jusqu'à la fin, puis t'apprends pourquoi ils s'éliminent entre eux autres, puis tout. Puis ça aussi, ouais. j'aime les histoires de personnages. Dès que tes personnages sont forts, c'est sûr que ça va être. Ben oui, moi, je trouve que c'est un moteur pour ton scénario, puis c'est vraiment. Ouais, aussi. Là-dedans, je trouve qu'il y a c'est coloré au max, ça fait que j'adore ça. Puis c'est l'histoire de la vie du réalisateur, dans le fond, tu sais. Ok, lui, Parce- comparé à quel personnage, là, sais-tu? Ben, c'est le personnage qui s'en va à Berlin. Ok, le photographe. Là. Oh, puis après ça, il commence à faire du cinéma. Puis dans le fond, la musique du film est signée par Guy Bélanger. Guy Bélanger est un harmoniciste professionnel, c'est son frère, puis c'est le gars qui joue de l'harmonica dans le film. Ok, Fait que ouais, c'est basé là-dessus. soit ou c'est une pièce de théâtre. Ils l'ont fait en pièce de théâtre, Ok. puis ouais, l'année passée, je pense. Ils l'ont Euh, présenté, oui, je pense que oui. ils l'ont présenté à Québec, je suis allé le voir, c'était très bon. Oui, ça. Y a-tu Parfait. comment je peux dire? C'est pas véridique, là, mais à comparer au film, c'est vraiment pareil ou. Moi, c'est non pas exactement pareil, mais c'est fidèle au scénario. C'est le fun. Ça fait comme pas comédie musicale, là, parce que mais il y a beaucoup de musique dedans. Et puis d'ailleurs, là, c'est ça qu'on se disait après le show, hein, ça devait être compliqué pour le casting parce que tout le monde joue un peu d'un instrument. Fait que là, il fallait que Ok. tu prennes des acteurs qui ont le casting, mais qui soient. Mettons, es-tu capable de jouer de la bass? Non, moi, c'est fallait que, tu sais, c'était vraiment compliqué, là. Ça se Euh, peut-tu qu'ils ont appris à jouer des instruments? J'ai comme écouté le ah, behind the scene. Chris, en tout cas, s'ils ont appris, ils ont appris vite parce que c'était tight, là. C'était vraiment bon. Ok, ok, Ouais, ok. ouais. Euh, si je vais avec ta scène préférée, ben un moment clé du film. Mmh. Oh, les s'il y en a tellement. Euh, ben, je veux pas y aller dans le classique. Là, tu sais, la réplique classique de ce film-là, c'est quand le gars il dort en bas, là, Ah, c'est. c'est cave. Ah, Chris, que oui. Ah, c'est que c'est bon. Je me le fais texter des fois, genre. La toune après, tu sais, c'est It's Boogie. Tin, 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 It's Boogie. Ah, tu vois ça, j'avais pas remarqué Ah, le. c'est exactement, c'est It's Boogie, puis après ça, c'est Es-tu de Boogie. Fait que c'est vraiment parfait. Mais euh, je pense que c'est. Ben, moi, mon personnage que j'aime beaucoup, c'est le personnage de Gilles Renault là-dedans, là, le monsieur qui vient flâner, là, un moment donné, quand il offre une cigarette au petit gars, là, puis il dit: Oh, ben, mon. Tu fumes, toi, puis. C'est- Le. Je veux pas dire le gérant, mettons. Le bras droit du boss. Celui ouais, qui genre, gonfle la- monsieur, si son nom m'échappe, câlisse, moi. Mais ouais, celui qui change le tire à la petite fille pis C'est- tout. Je te l'avais dit!
Non, oui, cette scène-là. Ça paraît aussi cette scène-là. Tu sais, la scène que le petit Flo qui dort, puis à un moment donné, il réveille, puis il dit Tu dors, le jeune? Puis là, tout le monde sont au dépanneur, puis il rit de lui. Puis après ça, la petite fille, elle pète son tire, puis il fait comme bout. Il arrête pas de chialer. Calvette! L'air sort ben trop vite, les Va m'acheter une trip, là, on va changer ça. Ouais, exact. Ouais. Ok. Ouais. Puis là, ton personnage préféré du film? C'est celui-là. Celle-là, ok. Dieu, oh, lisse, je vais le retrouver tantôt, il va m'en revenir. Ok. Vu que c'est ton film préféré, comment est-ce que ce film-là te fait ressentir? Euh, Là, j'ai de la misère à. J'ai voulu l'écouter récemment, puis j'étais pas capable parce que là, mon père vient de décéder il y a 2 mois. Fait que, Ok. ouais. Puis, tu sais, mettons la scène, là, la scène où est-ce qu'il va voir son fils performer là, avec son orchestre, là. Ça, cette scène-là me fait broyer à chaque fois. Puis là, je dis en ce moment, je peux pas écouter ce film-là. Puis, tu sais, même que je braille dès la première réplique. D'habitude, quand j'écoute ça, tu sais, oui, ça fait mal un gun sur la tente, mais là, quand que. Non, 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 puis là, il y a une narration au début de Serge Thériault, puis ça me fait broyer à chaque fois. Puis après ça, je me mets à rire parce que là, il y a Etude Boogie, puis C'est boogie! exactement, tu sais. Mais c'est vraiment un beau tourbillon d'émotions. J'aime ça. Je me sens confortable quand j'écoute ça. J'ai envie d'être dans le dépanneur avec eux autres. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Je ris aux larmes. Puis je braille aussi quand je vois des scènes plus touchantes comme ça. Là, quand, que- Quand il finit par aller voir son fils. quand il finit par aller voir son fils en spectacle. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment une scène très touchante pour moi. Qu'est-ce qui distingue ce film-là des autres que tu as vus? Si on peut y aller dans le même genre québécois, donc, si tu avais à comparer. Ben, je pense que c'est exactement tout ça. Là. Vraiment, on parle vraiment d'une comédie. Je sais pas, c'est classé comme un drame, mais pour moi, c'est vraiment de la comédie dramatique là, que je trouve tellement que c'est une belle brochette d'acteurs. On parlait des Boys tantôt, mais là-dedans, t'as un casting incroyable aussi. Là, t'as Claude Legault qui est là, t'as Réal Bossé, t'as vraiment un beau casting là-dedans. Puis, je te dirais que c'est comme la simplicité et la sensibilité du film. Ouais. Je me rappelle, ça a sorti proche de Crazy. Là. C'est dans le temps Ouais. de. Puis, à un moment donné, j'avais lu une entrevue avec plein de monde qui était d'un gala, puis il disait c'est quoi votre coup de cœur cette année? Tous les acteurs, tous les réalisateurs répondaient Gaspard Blues. C'était tout le. À l'époque que Crazy arrachait tout, là, mais les autres avaient quand même dit Gaspard Blues, c'est quelque chose aussi. Moi, j'aime beaucoup aussi l'acteur qui fait le personnage qui joue de l'harmonica, là, Danny Gilmore. Là. Je trouve Ok. qu'il est très bon aussi. Là. Fait que je trouve que c'est un beau mix. Là. C'est toute cette palette-là de personnages la grosse sensibilité du film. C'est ça que j'aime. Le père qui est comme qui rit jamais. Là. Il y a une scène que Serge Thériault, il rit. Là. C'est la fin où est-ce qu'il s'en va voir, je pense, son fils, puis là, il a le sourire, ou... Ouais. Ou, ou quand il a un fou rire, c'est quand il fait des activités de motricité pour son Parkinson. Puis là, il fait un cendrier. Puis là, il dit c'est quoi ça? Il dit c'est un cendrier. Il dit, peux-tu l'essayer? Puis il botche dedans. Puis il va bien. Il dit, ouais, c'est la folie au centre. S'ils veulent que j'en fasse plein, puis là, ils se mettent à rire. Puis fait comme c'est le seul rire qu'il y a de tout le film. Après ça, il est tout le temps qu'il est blessé comme ça se peut pas. Puis Serge Thériault, pour moi, c'est ce que je voudrais devenir dans la vie, c'est comme Serge Thériault. Être un gars, ça scène en humour, d'être vraiment à sa coche, mais quand c'est le temps d'être vrai, Dramatique. ah, c'est bon, c'est vrai, vrai par-dessus la tête, là, il est tellement bon. Euh, Quel impact il y a eu ce film-là la première fois que tu l'as vu? Quand tu parles de ta relation avec ton père, c'est un peu ça que tu avais, là? Ton père était Monsieur Travail, puis toi, t'étais... Non, pas nécessairement, c'est Ok. juste que mon père était. Euh, mes parents se sont séparés quand j'étais jeune, fait que j'avais moins une bonne relation avec mon père. Mais dans le rapport père avec l'artiste ou aussi de l'importance ça, de quand même de réaliser que ton père, ça va toujours rester ton père. Là. Parce qu'on dirait qu'ils sont bien différents aussi, les personnages là-dedans. Là, sont tous, et lui, il essaie de traîner ses fils dans la station-service, parce qu'ils ne veulent rien savoir. Leur destinée n'est pas là. Mais ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a
Ça m'a redirigé vers le cinéma québécois. C'était en 2003, ça, je pense. Ouais, à Puis peu là, près. à l'époque, là, après ça, là, il arrivait Québec-Montréal, Crazy, Horloge biologique, J'ai tout vu ça l'audition. cette semaine en plus. Là. J'ai retombé dans des films québécois sur YouTube, puis t'as OK. une liste. Ouais, il y en a une liste. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui les a toutes sorties. Ouais. Ouais. Et ça a été comme. Ça m'a redirigé vers le cinéma québécois en disant comme ah ouais, c'est vrai qu'il y a du bon stock qui se fait, tu sais. Puis là, après ça, t'avais, c'est ça, là, tout ce qui est l'audition, puis Saint-Martyr-des-Damnés, puis j'avais tout été consommé ça au clap à Québec. Ouais. Si t'avais une citation préférée, ça serait laquelle? Euh, je pense que ça serait la réplique de Gilles Renaud là, qui dit Calvette, l'air sort bien trop vite, puis les messieurs capitales. Ouais, c'est celle-là. Il y a quelqu'un qui a une petite affaire, un petit cours d'animation qui est disponible sur YouTube, puis il a repris ce récit. Ouais, Il a j'ai vu. J'ai vu oh, le. niaiseux. J'ai bien aimé ça. Euh, y aurait-il un aspect technique du film que tu admires, que ce soit la photographie, la musique, ou bien juste le montage de La musique, la ouais. musique? Le côté blues, des fois, qui peut. Ce qui est le fun, le blues, c'est vraiment, ça fait vraiment avec la comédie dramatique, je trouve. Autant que des fois, c'est bien pimpant, puis c'est le fun, puis ça fait quasiment funner avec l'harmonica, ou des fois, ça peut être très, très long, puis ça fait de la musique d'ambiance, ça rajoute quelque chose de dramatique à la scène, ou quelque chose de. Toute la musique que Guy Bélanger fait pour. Toute la musique que Guy Bélanger fait pour les films de son frère Louis, là, c'est vraiment toujours sa coche. D'ailleurs, on en parlait tantôt, mais quand que je suis allé faire le service funéraire à mon père, il me demande de mettre une chanson, puis j'ai mis une tune qui s'appelle Le Dernier Chiffre de ce film-là. Ok. Ouais. Puis y avait-tu un aspect du film que tu aurais aimé voir plus développé, mettons, davantage? Euh, le personnage de la fille, elle prend pas beaucoup de place. Fanny Ballette, là, la sœur, Je savais même pas qu'il y avait une. Ah, leur sœur, là, tu sais, la fille, là, elle qui fait changer son pneu de char. Là. ok. Ah, tu Ouais. j'ai complètement oublié. Moi, je voyais juste les trois garçons, mettons, le jeune puis les deux autres. Ouais. Mais ben, tu sais, la fille, c'est comme le sœur, mais c'est ça, elle vient vraiment pas souvent. Ok. Elle vient fait changer son pneu, puis là, elle dit, tu sais, elle pogne le gars en train de pisser, puis elle fait comme, elle dit, vous pissez dans le lavabo? Fait comme, ouais. Là, il faisait du couler l'eau chaude, ouais, c'est correct. Moi, moi souvent, moi, moi, je suis pas en plus, là, moi, j'habite une vieille maison c'est des maisons centenaires, là, que genre, j'ai une toilette ici à l'étage, j'en ai une au sous-sol, mais tu sais, on passe tout le temps notre temps au rez-de-chaussée, là. Puis des fois, le soir, là, quand, tu sais, mettons, tu prends une coupe de vin, puis tu te bu, puis là, j'ai envie de pisser, puis des fois, j'étais un peu lâche de descendre ou de monter, là, j'étais comme, faut peut-être pisser dans le lavabo, puis mettre l'eau. Tu fais couler de l'eau chaude, ouais. Non, C'est non. correct. Aïe, Là, bon. aïe. Tu sais, à un moment donné aussi, Serge Taillot, il va la voir, puis tu sais, il raconte, il se berce sa balançoire en arrière, puis il raconte la fois qu'il avait fait un 100 mètres, où elle a fait une course à l'école, puis elle dit je me rappelle que tu courais aux côté de moi avec ta cigarette dans la gueule, puis let's go, sors loin, cours, ma belle. Puis ouais. Mais ouais, ça, j'aimerais bien ça qu'il développe un petit peu plus le personnage. Et c'est Fanny Mallette qui l'interprète. Ok. Euh, ça va quand même bien. Interprétation personnelle. Si t'avais à changer une chose dans le film, ça serait quoi? C'est sûr que c'est dur quand c'est ton film préféré, puis à tes yeux, c'est quand même un film parfait, mais. Eh boy, je sais pas, man. Je sais pas. Que ce soit des acteurs ou. Hey, Comme tu dis, peut-être juste le fait de mettre plus de place au personnage féminin, c'est sûr. Mais on dirait que j'ai l'impression que ça enlèverait quelque chose au boys band. ouais, Justement, que le gars il pisse dans le lavabo, que ouais. les Non, petits mais boys c'est à ils cause s'écœurent, puis. on peut la voir aussi dans son quotidien. J'aurais peut-être aimé ça la voir dans son quotidien. Je trouve que, mettons, peut-être dans le scénario, ben, c'est correct aussi, là, on va chercher le côté plus dramatique aussi pour la finale aussi, qui est comme,
Ben, la chute, là, que je ne veux pas dire non plus, là, avec ce qui se passe avec la station-service. Mais je trouve il y a pas mal plus de comédie dans la première partie du film que dans la deuxième. À quel point peut-être un petit dosage, rajouter une coupe de gags ou des scènes plus phonées un peu, malgré ce qui va se passer en scène finale, mais ouais, ça ressemble pas mal à ça. Dans ton parcours d'artiste, euh, y a-tu des trucs que t'as été inspiré par ce film-là, d'une manière ou d'une autre? Euh, J'imagine que oui. J'écris du théâtre avec Simon Trottier. Là. On termine notre show. Là, on a à soir et puis demain, là, on a Monsieur Rançon. Ok. C'est comédie. Simon, c'est. Là, je vais remonter à loin, c'est un des Sourds-de-Mousse. Ouais, Ça se exact. peut-dire. Ok. Fait que d'autres, on écrit. Fait que j'imagine que, tu sais, on écrit des huis clos. Fait qu'on écrit des personnages bien flyés qui sont bien phonés. Fait que j'imagine qu'il y a peut-être un peu de ça là-dedans. Ok. Si t'avais à comparer le film aux autres films du même genre. Du même genre? Ouais. Tu parles-tu du même réalisateur ou. Si tu peux aller dans le même réalisateur, moi, c'est même le seul film que j'ai vu de lui. Je sais pas s'il en a fait d'autres après. Ouais, il a fait Vive à 100 000 à l'heure. Tu vas l'écouter. Ok. C'est l'histoire de lui quand il est jeune, qui s'est mis à vendre de la dope, puis c'est vraiment très bon. Les Mauvaises Herbes, que j'ai écouté récemment aussi. Route 132. Il en a fait une couple, là. Ouais. Je trouve que c'est son œuvre fort là-dedans parce qu'on remarque toute sa signature. Le côté blues, le blues est bien important dans ses films parce que tu sais, c'est tout son frère qui signe la musique. Puis je trouve que c'est sa manière de bâtir les personnages qui a été la. Ça, c'est vraiment l'histoire de sa vie, là, tu sais, le centre de sa vie. Fait que je trouve que c'est vraiment son œuvre qui est fort. Là, ouais. On a parlé quand même, là. Ça serait quoi le moment qui t'ont fait rire puis pleurer? T'as quand même survolé tantôt. La Ça. scène, ouais, la scène du concert avec Bob Walsh, un musicien blues professionnel. Le gars qui chante, il est assis, là, ouais. Ok. Puis à part de ça, mais moi, la scène du monsieur, là, justement, là, Gilles Renaud, pas Monsieur Caron, c'est Monsieur, je me rappelle plus c'est quoi. Quand il incite le petit jeune à fumer, là, puis à un moment donné, il dit, tu vois, hey, là, prends-la, là, je passais pas la journée là-dessus, là, puis à un moment donné, il pogne, ah ben, mon petit tabarnak, là, tu fumes, mon petit, Des petits trucs de mon oncle là, pour ouais, savoir si. pas mon père, hein, peut-être. Là, je fais, ah, c'est fatigant, ça, peut-être, t'es comme dans le, et ben, tout ce petit personnage-là aussi, le gars, le flow qui lance des balles de baseball imaginaire, ça me fait rire, là. Ça me fait vraiment rire, ça. C'est vrai. C'est vrai. J'aime bien aussi la scène de, tu sais, l'inspecteur qui vient, puis que l'inspecteur qui vient pour lui dire qu'il respecte pas les normes, puis le gars, il dit, tu m'as-tu vu à la face, moi, c'est la première page du journal, je suis un fou, mais Chris, puis il sort son, écoute-moi bien, Paul, Paul Sanson, puis il dit son adresse, puis tout ça, là, si jamais, si jamais tu donnes du trouble à mon père, tu vas savoir à qui tu t'adresses, puis tu vas aller te voir, puis il en dit son adresse, en tout cas. C'est une belle scène aussi, ça défoulait. Ouais. Euh, Ça serait qui la meilleure performance d'acteur? C'est sûr que t'as une préférence pour le petit monsieur, le bras droit du boss. Ouais. Dans Mais, ce film-là, tu parles? ouais. Euh, Ben, je trouve que le personnage aussi de lui qui flâne là tout le temps, là, qui n'a pas de job, là, avec la petite moustache, tu sais, le monsieur qui aide un peu le matin, là, qui amène de la vitre, puis C'est-tu lui qui se fait dire. ouais, qui n'a jamais couché avec une femme, là. C'est ça. T'es-tu puceau, toi? T'es-tu plus chaud, toi? Ah, des boys ensemble. Est-ce que c'est bon? Il est très bon, lui, puis c'est ça Euh, qu'il y a aussi, tu sais, il y a du sacrage, mais il n'y en a pas quand Serge Thériault est là, parce qu'il ne supporte pas le sacrage. Toutes les fois qu'il dit Chris, on se fait rire. Fait que, qu'est-ce que tu as dit? Ça? J'ai dit Criff. Tu sais, et il ne supporte pas le sacrage dans la station-service. J'aime bien ça aussi. Ça rajoute un côté un peu autoritaire. Là. Ouais. Penses-tu que, mettons, que les personnages étaient écrits pour, tu sais, pour faire du théâtre pis tout? T'as toujours l'aspect de, OK, il faut que tu apprennes ton texte par cœur pis tout.
Ouais. Justement, penses-tu que le petit jeune qui lance sa balle invisible, c'était écrit dans les textes, ou c'est lui qui a amené ça juste Non, faux? t'as amené des textes, je pense. Ça, c'est Ah sûr que ouais? c'est pas, ouais, Ok. ce côté-là. Puis, tu sais, la pièce de théâtre que je te parlais tantôt, je pense que ça a été apporté plus tard, ce moment donné, qui ont dit, hey, ça pourrait, vu que la musique est bien prenante, est bien importante dans le film, fait vraiment partie du film. Je pense que c'est là qu'ils ont peut-être trouvé l'aspect théâtral qui peut être là. T'avais un décor en plus qui faisait comme en rotation Ah, comme ça. Fait qu'on passait comme dans la station-service, on passait ailleurs. Fait que c'était vraiment bien pour ça, là. là, c'est super technique comme question. Euh, Dans la pièce de théâtre que tu es allé voir, il fait-tu le bout où est-ce qu'il s'en va en voir le mur se détruire, le mur de Berlin, ou... Oui, Ouais, ça doit être une des phases du... je me rappelle qu'il faut qu'il quitte. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, dans une entrevue que j'avais vue avec le réalisateur, tu sais, quand il est à Berlin, à un moment donné, il y a une scène qu'il est comme juste au bar, puis il y a la tune des Pixies qui joue, là. Ouais. Where is my mind des Pixies qui joue, puis il, il voulait absolument avoir ce petit extrait-là. C'est un extrait de 30, 40 secondes, gros max, puis ça a coûté genre 34 000 piastres, là, tu sais. Pour avoir les chansons, c'est débile, là. Il y en a Je qui. pense que oui, hein. Pixies, c'est underground, là. Fait que, tu sais, mettons que tu arrives d'un film, puis que Ricardo Trogi, on leur sort Euh, quoi, puis C'était lequel que j'ai écouté? Je pense que c'est Horloge biologique. Puis la chanson, c'est Wanna Know What Love Is qui joue. ça doit coûter. Ah ouais! C'est Ah ouais. sûr que. Ah ouais, je pensais pas Déjà que. là, déjà que tu as un petit budget, t'as pas, tu sais, au Québec, c'est pas grand-chose, là. Fait que là, Non. puis là, toi, quand tu as scénarisé ton film, tu t'es imaginé cette petite scène-là. Mais je sais pas à quel point que si tu demandes à un band québécois de reprendre ce tune-là pour qu'on le reconnaisse, si ça coûte aussi cher. Je sais pas comment que ça fonctionne. Parce que je sais que Moi, les je dirais. Invincibles ont au complet là, avec tu sais, la série Les Oui, Invincibles, là. ça, c'était. C'est une des meilleures séries québécoises, puis je sais même pas encore. Je parle des fois à du monde, c'est ah, as-tu vu ça? Non, je sais même pas c'est quoi. Mais voyons donc. Non, mais c'est ça, le monde. N'importe qui n'importe quoi de François Letourneau. Ouais, C'est ouais. Mais bref, là-dedans, c'était tout le temps, ils prenaient un band qui reprenait toutes les les, chansons. les chansons-là, ouais. Fait que d'après moi, ça doit revenir à pas mal moins cher. Mais je sais pas comment ça marche. Soit ça ou peut-être juste des fois c'est t'as le droit à 15 secondes. À 10 secondes, t'es pas obligé de payer ou je sais pas comment ça marche les droits d'auteur, là, mais Ouais. des fois c'est peut-être juste un quote qui fait en sorte Ouais, peut-être. Peut-être, que ouais. tu peux t'en tirer sans non plus payer la grosse Mais totale. des Pixies, puis c'est 34 000 pour un extrait de 40 secondes. Fait que t'imagines que, tu sais, un, euh, un Guns N' Roses ou un affaire de même, tu fais comme tabarnache, ça doit coûter Ça une se beurre. peut-tu des fois qu'après un certain temps, là, on est bien dans copyright, les copyrights sont abandonnés, mettons? Peut-être, je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. Je pense que oui, mais ça, j'ai déjà entendu une conversation par rapport à ça. Après un Pas certain temps. la musique des années 50 puis tout, là, excuse-moi, mais le chanteur, Ouais, il est peut-être mort ou c'est peu sûr qu'il importe, là, il peut pas aller chercher les droits d'auteur qui va aller. c'est une bonne question. S'il y avait un symbole, un motif récurrent dans le film qui t'ont marqué. Mais je pense que c'est la fête du baseball. Ça se fait, regarde. Quand il va chercher des. Quand il pogne des. Hey, je m'en occupe! Là, il est en train de de même. Puis là, Gaston Lepage dit Chris, ça vient de où ça? Puis là, il dit hey, je te crisserais ça, c'est Valium, moi, ça fait pas trop long. Ah, yeah. C'est Ça me vraiment. fait. Ça se situe à peu près soit 80-90. Je sais pas quand ça a Dans, changé le libre-service à. dans l'histoire, ça, tu parles? Ça va être Ouais. 80, ça. Ça va être dans les années 80. Si tu dis, mettons, aux autos, puis tout ça, me semble, ça ressemble à peut-être début 80, C'est ça, mi-80. les chars sont encore carrés, puis tout, là, c'est sûr que. Ouais. Puis ça, c'est une job aussi, là. Quand tu fais un film d'époque de même, là, de tout pogner Ramener. qui a l'air de même. Après ça, aller chercher, c'est ça, les enseignes, là, mettons, du Champlain, puis il a fallu qu'elle cherche ça d'un gars en beau, je pense, un collectionneur qui avait bien du stock, puis en tout cas, toute qu'une job. Ouais. De plus en plus, je pense, ils viennent tourner à Montréal, justement, parce qu'on
la ville a de l'air Ouais, là, il y a plus. quelque chose d'époque, ouais. Alors, je vais y aller. Hein. Il me reste 4 questions. Le, Yes! le titre du film de ta vie, en une phrase. T'en restes encore longtemps. Je veux dire, c'est juste. Je sais pas, il y aurait burlesque puis il y aurait alcool. Je pense que ce serait ça. Ouais, Ok. ouais, ouais, ouais. C'est deux mots ouais, qui représentent bien ce que je fais, là. Ouais. Ok. T'es-tu pas mal dans. Quand t'écris du théâtre, t'es-tu pas mal dans le burlesque, puis dans le. Ouais, on est Ouais. carrément. Oh, Ok. oui. Puis là, on l'assume de plus en plus, là, tu sais, des fois, sourire en coin, là, on essaie de se faire décrocher, puis c'est bien correct de même. Ok. On été, puis ça, c'est pas. On fait pas par exprès, là, c'est pas tout le temps. Mais à cette heure, on se challenge un peu pour se faire rire, puis on est vraiment dans le burlesque. Si Ouais. c'est pas parfait, c'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. C'est ça. C'est une comédie, puis on se dit tout le temps aussi, si nous autres, on a du plaisir, ça va être contagieux, le monde va en avoir aussi. Tu sais. Ça serait quoi ton top 5 des films que tu recommanderais? T'es obligé d'y aller 5 là. On peut y aller à 2 trois. Que tu recommanderais, puis il y en a 3 autres films que tu recommanderais pas en tout. Écoutez pas ça, ça ne vaut pas la peine. Genre, sauvez-vous 2 heures de votre temps à place d'écouter ces films-là. Euh, euh, ben, la part Gasbar Blues, des films que j'ai bien aimés. Euh, J'aime beaucoup Misery, un film Ouais, Stephen King, Stephen King. bien aimé ça. Bien aimé Balle de match de Woody Allen avec Scarlett Ok, Johansson. j'ai jamais vu ça. C'est un de ses derniers, vu que Non, non, pas tant que ça. Peut-être même des mêmes années que ça. Début Ok, des années. Ouais. À part de ça, le dîner de con. C'est j'ai joué. Il a fallu jouer une scène, j'ai joué la scène de. Comment ça s'appelle? juste le blanc ou. Ouais, exactement. La scène où est-ce qu'on est assis sur le divan puis tout, puis il a fallu que je Ouais. joue. C'est moi qui joue Ah, le niaiseux. je me tente pas. Je l'écoute au moins une fois par année parce que les vieux Halloween, je suis un fan aussi. Là, John Carpenter, là, j'aime bien ça. J'ai grandi avec ça pas mal. À part de ça, excuse-moi, là, je regarde ma Pas collection. trop, On pas trop, pas trop. est allumé à des trucs. Euh, ouais, pas mal ça, je te dirais. Euh, Ça peut, il y en a un qui m'échappe, là. T'es-tu dans des films série B aussi ou pas pantoute, là? Les films de série B, c'est pas. Si je te dis des Killer Clowns of Outer Space, là, Ouais, ouais, je connais ça, je connais ça. Oui, des fois, le blob, ça fait partie de ça. Oh, Ça. je suis sûr que ouais. Ouais, C'est ça, ça. la glu, là, ouais, ça me fait rire, ça, des fois. Ouais, oui. Ben, tu sais, tout ce qui est, mettons, comédie, ben, Ding et Dong, le film, ça, c'est un classique. J'ai jamais vu. Ouais, mais sur YouTube, dans la liste que tu Dans as la vue, liste, c'est sûr qu'il doit être là. le film, ça, c'est un gros classique. À rapport de ça, euh, c'est quoi je voulais dire déjà? Ben, plus dans le cinéma américain, là, tu sais, moi, je suis pas très comédie avec tu sais, des Seth Rogen puis tout ça. Là, je suis pas dans. Et, ok. Genre Moi, Superbad, ça. Non, c'est pas. je l'ai déjà écouté, mais tu sais, ça me fait moins rire que, mettons, j'aime mieux tu sais, du Naked Gun un peu, là. Tout ce qui est L'agent fait la farce, ça, ces films-là, il y a toujours des gags en arrière, puis c'est toujours. Ça me fait bien rire, ce genre de film-là. Puis à part de ça, euh, ouais, j'aime bien les films, comme je te parlais, l'autobiographie, là, des films de. Un film que j'aime beaucoup, c'est Control de Anthony Corbijn. Je ne sais pas comment on prononce son nom. C'est l'histoire de Joy Division. Dans le fond, un groupe de musique. Je ne sais pas si tu connais Joy Division. Non. Bon, ben là, il va falloir que tu rajoutes ça. Je vais aller mettre ça sur ma liste. Joy Division, c'est un groupe, un des premiers groupes post-punk là, qui est comme. C'est passé du punk à la Sex Pistols au New Wave, là, comme un peu entre les deux. Puis c'est un groupe qui était très intense. Puis tu sais, le chanteur s'est suicidé à l'âge de 23 ans. Puis le film est en noir et blanc. Puis ça couvre un peu les histoires. Puis c'est vraiment bon. La direction, ben, c'est un photographe, le gars qui fait ce film-là. Puis la photographie est hallucinante. C'est vraiment très beau. Ouais. Si, mettons,
t'es comédien, acteur, tout. S'il y avait une job que t'aimerais faire dans le cinéma, ça serait laquelle? Ça serait acteur. Acteur, même pas réal? Scénariste, puis acteur. Ok. Ouais. Vu que t'aimes les autobiographies, tu t'écrirais-tu un rôle directement ou. Euh, non, je pense pas. Non. Je l'aimerais. J'aimerais écrire un scénario, j'y pense. J'ai déjà une idée pour un film, mais je vais peut-être un moment donné plancher là-dessus. Mais j'aime beaucoup le sitcom aussi, tu sais, je trouve ça. En faisant du théâtre, en écrivant du théâtre, on dirait qu'on se perfectionne dans le slapstick, puis des beaux personnages, puis tout. Fait que, mais c'est bon, entre deux, là, un court-métrage, ça fait de même. Une chose est sûre, c'est que j'aime vraiment beaucoup jouer, plus que faire du stand-up, là. Tu sais, être sur un plateau de tournage, à tourner des sketchs ou à tourner n'importe quoi, j'aime vraiment beaucoup ça. Mm. Ok. Ouais. Je sais que t'en as pas nommé un, mais mettons juste un film. Allez Oubliez pas ça. voir. Ouais. OK. Hey, Chris, j'ai écouté un film québécois l'autre fois, là. Je sais pas c'est quoi le titre, là. C'était avec Mariana Mazza, là. C'est pas de la faute à Mariana, tout ça, là. C'est juste que le film, là, c'était c'était du cliché, là, tu sais, de monde sur le plateau, là. Puis, comment que ça s'appelle, ce film-là, là? Ah, je sais pas. Ouais. Ben, elle doit pas en avoir fait non plus Cherche rapidos, là. Es-tu capable avec ton ordi Ben de oui, ben oui, ben oui. marque film Mariana Mazza? Excuse-moi, le titre m'échappe. Ça m'a tellement marqué, ce film-là, là. Mariana. La ligne de fuite. Ah! Ah, j'ai haï ça, là. J'ai Hey, haï ça 2022 en plus, là, pour ok. mourir. Pour mourir. J'ai Ok. tellement aimé ça. C'est pas de la faute à, tu sais, aux comédiens, puis c'est juste un film. Tu sais, genre, tout, Cheesy. c'est tout le côté, mettons, que tu pourrais juger des woke, là, ou quelque chose de même, que tu fais comme, tu sais, trop cliché, là. C'était Ok. trop cliché. La gang du plateau, puis tout. Puis, c'était. Ah, ça me pesait, là, ça me pesait tellement. Tu sais, d'habitude, quand j'écoute un film, je veux le finir, là. Puis à la fin, là, j'étais dans mon salon, puis j'étais choqué. Je peux pas. Ils ont Ça passé. arrive. Il y a peut-être un jeune cinéaste en herbe qui aurait fait une belle job avec un film bien audacieux, puis tout, puis il n'a pas eu son financement pour tourner cette petite bullshit-là. Puis, tu sais, en plus, Mariana Mazza doit coûter quand même plus cher parce que c'est une vedette, tu sais. Ouais, ouais. Comme, non, c'était pas. C'était une fausse bonne idée, là. Fait que, non, ça, je le conseille vraiment pas. C'est bon, c'est bon. La dernière question. Oui, Si t'avais à recommander le film Gasbar Blues à quelqu'un qui l'a jamais vu, faut oui. que tu essaies de le convaincre à le regarder. C'est un film franchement québécois. C'est un film qui relate l'époque veut pas, une certaine époque, dans le temps qu'il y avait des stations-service puis qu'il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Il y a une belle brochette d'acteurs. Puis c'est selon moi un film qui met en valeur tout le talent des acteurs québécois. C'est vraiment du monde qui joue. Les répliques sont bonnes. Il y a quelque chose de franchement rafraîchissant à ce film-là, je trouve. Puis il n'y a pas d'effets spéciaux, il y a pas de flafla. C'est vraiment un bon scénario, des bons comédiens. Puis that's it, une belle histoire, tu sais. Mm. Mais je te remercie beaucoup, Matt, d'avoir vraiment d'accepter mon invitation puis tout. C'est toujours difficile, puis je suis toujours super content quand que le monde accepte tout. Ça a été plus difficile, c'est sûr. Ouais. On a eu bien des. Il y a eu on a remis ça à deux, trois reprises, mais là, Ah, puis je tant me qu'à. sentais tellement mal en plus. La fois que moi je t'ai cancellé, j'ai fait Ben non, mais hey man, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Mais moi, c'était juste que, tu sais, tant qu'à te donner, là, j'étais comme à la radio puis au théâtre le soir, puis je dormais pratiquement pas. Fait que j'étais comme tant qu'à te donner une version un peu plate, puis que je réponde à tes questions, tu sais, ça. des réponses évasives un peu, puis ah ouais, on passe à d'autres choses, là. J'étais comme, on va prendre la table, on va le faire comme du monde, tu sais. Ben, je te remercie beaucoup. Ça Puis fait plaisir. T'es dans quel coin? T'es à Trois-Rivières? Trois-Rivières, Fait que deux si, secondes du cégep. Là. ok, si jamais j'ai une date à Trois-Rivières, on regarde peut-être pour Bécancour ou dans ce coin-là. Je te fais signe, tu vas donner une paire de billets, tu viens voir le show. Ben merci beaucoup, Ben. C'est super sympathique. Ça fait plaisir, man. Mais encore merci, puis gros fan. Lâche pas dans ce que tu fais pis tout. Ça fait quand même un bout que je te suis, genre vraiment. En route de faire mon premier galop, je pense que c'est là que je t'ai vu pour la première fois avec Ouais, les ça sauts fait de un bout. mousse pis tout. Là. Ça Ça fait un fait bout. une dizaine d'années, je pense que. Ouais.
Mais lâche pas, puis merci encore une fois. Merci à toi. Merci. Bye. Bye.